Bonjour à tous, je vous propose une séance pilates intermédiaire confirmée avec soit un ring pilates, un cercle, soit un élastique comme ceci. Vous faites un nœud et ça tient bien, deux nœuds, c'est bon. Et un ballon éventuellement. Donc chaque fois, pour ceux ou celles qui n'ont pas de cercle, je vous adapterai. Très bien. Allez, c'est parti. Échauffement. Prenez bien la largeur de votre bassin. Et tout doucement, on va commencer par le bas aujourd'hui. Vous déverrouillez, vous mobilisez vos chevilles. Respirez bien. Pendant ce temps, vous placez tous vos référentiels. Et vous cessez. Inspire, expire. Vous pouvez inverser la respiration, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien souffler ici. Inspirez en descendant à votre niveau. Il n'y a aucune gêne. Laissez bien le périnée. Pensez bien à ne pas passer vers l'avant, mais à chercher l'autograndissement juste au-dessus du crâne. Un petit fil. Et vous gardez toujours vos bras en vue. Ça chauffe les mollets, ça. Et de là, vous rentrez les épaules, vous ouvrez. Rentrez les épaules, vous ouvrez. Et vous rajoutez un dos rond. Et inspire et expire. Inspire. Inspire ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je descends au plat. Souffle. Allez, balance les bras. Inspire, expire. Tranquille, pas trop vite. Faites bien selon vos épaules. Voilà, relâche. Souffle. Inspire. Et redescend. Dos plat. Mettez les mains sur les épaules. Étire. Je me devant. Les bras sur les côtés, les bras derrière. Et ouvert en croix. Devant, inspire. Expire. Et derrière. Et reviens. Et là. Et cercle, et cercle. Et là, on va faire balance, balance. Et remonte, et remonte. Et balance. Pliez bien vos jambes. Remonte dos plat. Et cercle, inspire. Et souffle. Étire, étire. Et souffle. Inspire. Et voilà. Donc là, on a bougé toutes les articulations. Faire des petites fentes repoussées. Voilà. D'un côté, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Hop. Attention au changement d'appui. Montez bien, repoussez bien. Placez la respiration. Tirez bien sur vos pointes de pied. Bien, alors vous avez votre cercle ou votre élastique, vous enroulez. Et vous passez à terre. Et nous commençons par un dread. Donc, normalement, vous avez tous un élastique. Si vous avez le cercle, donc là déjà, une descente en roll-up. Alors, c'est bien votre bassin, coussin sous la tête s'il le faut. Un dread en faisant travailler l'extérieur des cuisses. Et bien sûr, toujours votre périnée, votre ventre. Pensez bien à l'autograndissement. Placez une jambe puis l'autre en chaise inversée. Enfilez ce cercle ou de la même façon l'élastique. Donc je vous montre, mais je ne garderai pas les deux. Voilà. Donc soit au niveau des tibias, au niveau du cercle, voilà. Attention, vous travaillerez genou au-dessus du ventre et non pas bassin en neutre parce que sur un mouvement comme ça en forçant, vous risquez de vous mettre en hyperlordose. Donc tout le monde se sécurise. L'élastique ou le cercle au niveau des tibias. Et là, vous travaillez les abducteurs. Donc là, j'ai le cercle. Je vais garder le cercle, mais je ferai l'exercice. Je peux aussi bien le faire avec l'élastique.
Ensuite, vous descendez bien vos omoplates. Attention de ne pas rejoindre vos pointes de pied. Restez bien droit. Et vous faites 4 respirations en soufflant, 4 inspires. 4 expires, 4 inspires. Donc chaque fois que vous allez souffler, vous poussez ce cercle, cet élastique à l'extérieur. Là, on travaille les fessiers et toute la chaîne externe des jambes. C'est parti. Pas de bras. Relâchez la pression externe sur l'inspire, sur 4 temps. Expire. Creuse serre le périnée, rentre le ventre. Maintenez bien le périnée et le ventre lorsque vous inspirez. Allez, souffle, pousse. Inspire. Pensez bien au périnée, serré d'arrière en avant, hamac, rentrez le ventre en cuillère à glace jusque sous les côtes lorsque vous soufflez. Étirez, abaissez vos omoplates. On peut le faire en pied flex aussi si vous prenez des crampes. Donc vous sentez les fessiers, toute la chaîne externe de la jambe et vos abdos bien sûr. Et vous relâchez. Voilà, attention, gros travail, très intéressant. Détendez bien, relâchez. Et vous allez enchaîner avec un mouvement que vous connaissez. On a fait avec le rouleau. Pas le rouleau, non. On a fait sans rouleau. Donc là, vous allez aller plus loin avec ce cercle. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, prenez votre cercle en pronation, comme ceci. Vous écartez légèrement vos jambes, vous auto-grandissez. Inspire, vous allez du côté d'une jambe. Ensuite, souffle, vous bloquez avec la pointe de pied. Les deux jambes peuvent être fléchies ou pas. Par contre, il faut vraiment vous auto-grandir. Le bas du dos est bien droit. Donc, inspire. Accroche, expire. Enroule le haut du dos. Pointez-vous bien sur les ischions. Traction épaule basse. Enroulez, serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire. Redressez-vous. Expire, revenez au milieu. Inspire. Sans bouger les ischions, les jambes ne bougent pas. Souffle, traction sur une jambe fléchie ou tendue. Baissez vos épaules. Enroulez cervicale sans écraser le menton sur le sternum. Souffle. Inspire, redresse. Expire, reviens. Inspire. Enroule, traction. Serre le périnée, rentre le ventre. Enroule le cervical et dorsal. Inspire, auto-grandissez-vous bien, replacez votre colonne. Expire. Donc les obliques travaillent, le dos. Auto-grandissez-vous bien là. Périnée, ventre. Inspire, torsion. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Montez bien les côtes. Rappelez-vous,
C'est un mouvement de torsion. Donc imaginez qu'on vous tienne par un harnais et les côtes sont suspendues. Inspire, bloc, torsion. Laissez bien les épaules. Ne prenez pas de tension dans vos épaules et dans vos trapèzes. Tirez sur ce cercle. Gardez bien le bas du dos droit. Inspire. Pensez bien à vos deux ischions bien pointés. Souffle ici. Inspire. Il n'y a pas de transfert poids du corps. Attention. Vous êtes bien en appui sur vos deux ischions. Pensez au harnais. Allez, tenez le ventre, serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire, expire, enroule, périnée, ventre bien tenu, bien rentré. Inspire, étire jusqu'au sommet du crâne. Expire. Relâchez, détendez. Donc là, pensez bien à cette torsion qui n'est pas toujours évidente. Souvent, on peut avoir tendance à bouger vraiment le bassin. Donc, le test, si vous voyez vos pieds qui se décalent devant, c'est que votre bassin n'est pas fixe. Side kick, mouvement que vous connaissez. Une jambe à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Le bras dans le prolongement du corps. Regardez bien vos orteils. Donc vous avez la cheville et non pas les malléoles au sol. De là, regardez devant. Pointe de pied tendue ou flex si vous avez des crampes. Et oreille sur le bras. Donc pression avec la jambe de terre et élévation. Je recommence. Pression avec la jambe de ciel et en même temps élévation avec la jambe de terre. Inspire, revenez doucement. Donc tirez sur la jambe de ciel. Pensez à votre taille. Allez, expire, appuie, élève. Les genoux sont bien droits. C'est bien votre taille. Donc ça, vous prenez ceux et celles qui n'ont pas de cercle, vous prenez votre ballon et vous pressez le ballon et vous levez légèrement les jambes. Pensez bien à votre taille, donc avec le ballon, vous levez, vous pressez vos deux jambes, tout doucement, sans chercher à lever trop haut. Voilà, vous soulevez, vous pressez, tout doucement. Les genoux bien droits, pensez bien, tirez bien sur votre jambe de ciel pour les deux mouvements. Et là, vous sentez bien vos adducteurs, aussi bien de ciel que de terre. Alors, moi, je sens beaucoup plus mes adducteurs de la jambe de terre. C'est plus dur normalement. Et vous relâchez tranquillement, vous détendez. Et vous passez sur le dos pour faire un demi-pont. Donc là, pareil, vous passez vos deux jambes à l'extérieur, votre cercle, pardon, à l'extérieur, de la même façon, avec votre élastique noué. Voilà. Hop.
à l'extérieur. Oui, non, il y a un bug. J'étais en train de me dire, voilà, on enfile l'élastique. Hein, voilà. Je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, vous l'enfilez comme ceci, et voilà. Hein. Donc à vous de peut-être de le resserrer un peu. Ensuite, vous imprimez les lombaires, vous montez votre bassin, vous passez légèrement les genoux en avant, pas de coussin sous la tête, et cuisses parallèles, vous levez une jambe. Vous reposez sur l'expire. Inspire, expire. Donc de la même façon avec le cercle, vous enfilez le cercle. Voilà, je vais le faire avec l'élastique cette fois-ci. Les pieds sont bien droits. Je recommence en levant le bassin, imprime les lombaires, bascule, fixe. C'est bien votre demi-pont. Inspire. Cuisse parallèle. Tirez vraiment sur cet élastique à l'extérieur. Pareil avec le cercle, c'est quand même plus dur avec le cercle. Expire, reviens. Mais ça fait travailler quand même avec l'élastique. Allez, inspire, expire. On peut faire 2 à 3 élévations en alternant. Essayez de ne pas lever la jambe, c'est ce qu'il y a bien sûr de plus dur. Essayez de garder les cuisses parallèles. Inspire, expire en tenant bien votre bassin. Et inspire. Retrouve, expire, remonte. Passe en avant. Inspire. Reposez bien le pied où il était. Gardez les fessiers serrés. Inspire, pointez du pied. Expire. Allez, serrez les fessiers. Engagez bien le ventre ici. Inspire, maintenez. Poussez bien à l'extérieur ce cercle. Encore un. Serrez, serrez, serrez les fessiers, le périnée, rentrez le ventre. Maintien, inspire. Ne poussez pas sur les bras. Inspire. Et expire, au dernier. Inspire. Serrez le périnée, rentrez le ventre, reposez tout doucement. Inspire sans bouger le bassin. Expire. Tirez sur l'élastique. Et tirez sur le cercle ou poussez le cercle à l'extérieur. Inspire. Expire. Allez, un dernier de chaque côté. Serrez bien les fessiers. Inspire. Et là, profitez du cercle ou de l'élastique pour étirer vos ischio-jambiers. Donc celui-ci ne va pas vous paraître très dur au niveau des ischio-jambiers. Par contre, voilà, on est vraiment dans la chaîne externe. Et puis, quand même, les fessiers. Vraiment, les fessiers travaillent beaucoup. Les ischios aussi. Tout dépend aussi de votre niveau. Si vous êtes des jeunes intermédiaires, vous allez le sentir. Si vous êtes des confirmés de 5-6 ans, voilà, il n'est pas forcément dur, mais il est intéressant pour travailler toute la chaîne extérieure. Wally walou. Et nous enchaînons. On va travailler les bras un petit peu. Donc là, pour ceux et celles qui n'ont pas de cercle, vous prendrez un ballon bien gonflé. Vous mettrez vos mains ici, à l'extérieur,
bien sûr. Et chaque fois, sur l'expire, vous allez presser ce ballon. Pas avec le bout des doigts, mais vraiment avec le bas de la paume. Pour les autres, eh bien, vous prendrez votre cercle comme ceci, les doigts en direction du plafond, sans élever les épaules, sauf si vous avez le buste levé. Donc on va faire en crescendo. Vous avez mal au cervical, vous n'allez pas lever le buste, donc vous mettez en chaise renversée. Et chaque fois, avec, pour les intermédiaires, oui, en effet, vous pouvez avoir les genoux avec un angle assez ouvert. Le cercle au-dessus de la poitrine et du nombril. Et à chaque expire, vous allez presser ce cercle. Alors attention, pas de coude à l'extérieur, plutôt dans l'alignement des épaules. Donc la même chose avec le ballon. Donc là, si vous êtes confirmé, vous êtes en chaise renversée, vous soufflez, vous levez le buste sans sortir le ventre. Et là, inspire, je ne presse pas, expire, je serre. Inspire, expire. Donc la même chose, inspire, expire. La même chose avec le cercle. Je serre le cercle. Coude à l'intérieur, regard sur le cercle, mal au cervical, bien sûr. Vous reposez et vous faites celui-ci. Surtout pas de tension au niveau des cervicales. Allez, continuez, je vais vous stimuler. Inspire, expire, pression. Inspire, expire, pression. Soit avec le ballon, soit avec le cercle. Inspire, expire, pression. Encore un, inspire, expire, pression. Donc, choisissez bien l'option qui vous correspond. Et relâchez, détendez. Il est pas mal celui-là aussi. Voilà, donc on peut vraiment tout adapter avec un ballon, avec un élastique. Et nous allons enchaîner avec un roller. Pareil, ballon, élastique, cercle, ce que vous voulez. Donc si vous faites avec l'élastique, là vous allez effectuer un tour du monde. Élastique à l'extérieur de vos bras. Donc là, on va travailler en chaîne externe. Donc point de pied flex ou tendu. Poids du corps, transfert poids du corps. Petite serviette dans le dos. Souffle sans soulever la fesse opposée. Souffle. Inspire. Expire. Dès que vos bras dépassent, j'ai oublié de tirer sur l'élastique, vos épaules. Hop. Inspire, on repart du côté où on vient d'arriver. Souffle. Donc intéressant, travail des épaules. Ne forcez pas trop. Avec le cercle, c'est pareil. Ici, je pousse à l'extérieur. Si trop de douleur dans les épaules, à ce moment-là, vous prenez le cercle à l'extérieur. Les mains à l'extérieur, le cercle à l'intérieur. Moi, je sens un peu plus mes épaules. Ou le ballon. C'est-à-dire, vous allez faire la même chose. Voilà, même pour les problèmes d'épaule, je vous propose plus de prendre un ballon même que le cercle. Donc, si vous avez l'élastique, vous travaillez plus l'extérieur la chaîne externe des bras. Là aussi, mais c'est plus costaud parce que c'est plus large. Ou le ballon. Allez, on y va ensemble cette fois-ci sérieusement.
m'avance un peu. Pression, coude à l'intérieur, transfert poids du corps. Inspire ici, vous voyez toujours votre cercle. Souffle, laissez bien aller sur le côté, ce cercle. Inspire, redresse. Donc, si trop dur, on va moins loin. Voilà, trouvez toujours une solution. Souffle, je m'arrête. Inspire, je vois toujours mon cercle. Expire. Ou sinon, pression. On sent que j'ai un peu plus mangé que d'habitude quand même. Pourtant, bien, vous relâchez, vous soufflez, vous continuez encore un peu. Et nous allons terminer le mouvement avec un swan dive. Donc swan dive, vous sollicitez tout le dos, surtout le haut du dos. Vous allez mettre une petite chaussette ou une petite balle mousse. Vous essayez toujours de vous munir, j'en ai plus parlé dans les autres cours, mais pour tout le monde, une paire de chaussettes ou une balle très plate qui ne vous fasse pas mal. Bien sûr, une balle de tennis, c'est beaucoup trop dur. Sous le nombril. Voilà, donc vous êtes là, vous la sentez bien. Votre ballon ou voilà, le ballon ici ou le cercle, d'accord? Les mains soit sur le ballon, les coudes au sol, soit les mains sur le côté du ballon. Les genoux, les hanches en rotation externe ou les genoux et les hanches bien droites. Et vous tirez vraiment sur vos pointes de pied. Vous imaginez que vous avez un tendeur. Vous serrez les fessiers, vous imprimez le pubis au sol, la tête élevée, nuque longue et épaules basses. Descendez bien les omoplates dans les poches imaginaires. Donc, les mains soit dessus, soit sur les côtés. Moi, personnellement, je suis mieux avec les mains sur le ballon. Donc de là, j'appuie et je monte. Inspire, expire. Je repose les côtes flottantes, je remonte la fermeture éclair et je repose les coudes et la poitrine. Allez, inspire. Donc il fait vraiment bien travailler les bras. Je montre avec le cercle, soit les mains sur les côtés, mais cette fois-ci vous serrez votre cercle, soit les mains sur le cercle, l'une sur l'autre. Alors essayez au bout d'un moment de changer, vous en faites deux avec la main gauche dessus, deux avec la main droite dessus, ou trois ou plus, d'accord? Donc là, pour celui-ci, les coudes sont posés au sol. Pour l'autre, les coudes ne sont pas posés au sol, ça serait trop dur. Serrez les fessiers, nuque longue, et vous montez. On peut le faire aussi bien sur le souffle ou sur l'inspire, vu votre niveau. Je monte, j'appuie le pubis au sol, et redescends, pose les côtes flottantes, la fermeture éclair se ferme. Alors là, les triceps se travaillent beaucoup. Posez bien les côtes flottantes, les côtes poitrine. Le dos travaille beaucoup aussi. Nuque longue.
Expire. Serrez les fessiers. Et voilà, vous relâchez et vous allez vous étirer. Bonne petite séance. Donc ça, cette paire de chaussettes était là, bien sûr, pour ne pas poser le nombril à terre. On enchaîne et on termine avec celui-ci. Hein. Vous avez cru que je l'avais oublié, mais non, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Alors, regardez bien la pointe de vos pieds, nuque longue, voilà, fixez, allez chercher loin, ici, et voilà, pression avec la jambe de ciel, élévation de la jambe de terre, soit avec le ballon, rappelez-vous, allez, expire, rejoignez bien, oups. Donc, moi, je ne cherche pas trop pressé. Je fais attention à mes genoux. Donc, celles qui ont des problèmes de genoux, allez doucement. Pensez bien à votre taille. Allez, étirez-vous. Regardez bien loin devant vous. Détachez bien la taille du sol, périnée, ventre, fessiers. Ne relâchez rien. Maintenez dans l'inspire. Allez, encore un. À vous de continuer ou pas. Vous pouvez vraiment aller jusqu'à 10, hein, bien sûr, c'est pareil. Selon votre niveau, jeunes intermédiaires, ne dépassez pas 6, 8. Voilà, 8 c'est bien, les autres, vous pouvez aller jusqu'à 10. Allez, un petit étirement des fessiers, comme ceci. Jambes croisées ou celui-ci en ouverture. Hop. Jambes croisées. Alors moi je vais faire jambes croisées parce qu'il m'étire beaucoup plus. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment adapter une séance de ring pilates avec un ballon ou avec un élastique. Et là, vous avez dû bien ressentir les muscles qui travaillaient vraiment très différemment lorsque vous aviez le cercle, les bras plutôt à l'intérieur du cercle. Voilà, c'est bien les jambes. Psoas. Bon, là, je fais un demi-pont, mais en tenant mes fesses. Et là, j'étire, voilà. Hein. Je fais un soutien. J'étire un peu mon psoas, ma colonne. Tout le dos, plus les fessiers. Je vais un petit peu plus loin là, dans le haut des fesses, en mettant un pied croisé, un pied posé. Après, je peux aller chercher loin
sur le côté. Amenez le pied dans la main, mais tout en soufflant. Et doucement, les épaules opposées à la torsion, vous essayez de la poser. Étirez-vous bien. Malléole contre malléole, genou contre genou. Hop, ramenez une petite ouverture. Hop. Donc on va bien chercher jusqu'ici. Cet étirement là, vous devez le sentir très haut dans la fesse et vraiment vers l'os iliaque et le sacrum. Tournez bien la tête en opposition à la torsion. Tirez bien, malléole contre malléole. Et voilà, et je vous laisse terminer vos étirements comme vous l'entendez. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.